9h05. C'est un podcast en 8 épisodes que nous avons choisi de diffuser à l'approche des 2 ans du drame de la rue d'Aubagne à Marseille. Car 9h05, c'est l'heure à laquelle, le 5 novembre 2018, 2 immeubles s'y effondraient, engloutissant 8 vies, celles de Chérif, Fabien, Julien, Marie-Emmanuelle, Nias, Ouloum, Simona et Taher. 2 ans après, nous avons donc cherché ce que ce 5 novembre a révélé, les questions qu'il a soulevées, les changements qu'il a entraînés. Aujourd'hui, Laurence Mildonian s'intéresse à l'avènement des collectifs citoyens dans la ville. Cet épisode est dédié à la mémoire d'Ouloum. Les élus ont eu trop peur de nous, les Marseillais. Par conséquent, nous, tribunal populaire, réunis ce jour, le 10 décembre 2018, réclamons par notre présence le droit d'exprimer la voix des Marseillais. Je rappelle que 8 personnes ont trouvé la mort le 5 novembre 2018, rue d'Aubagne. Il n'a pas fallu 48 heures après le drame de la rue d'Aubagne pour que les citoyens s'emparent de la chose publique. Le 7 novembre 2018, réunis spontanément rue de l'Arc, habitants et militants associatifs fondaient le collectif du 5 novembre Noailles en colère. Ce jour-là, Valérie Manteau, habitante du quartier, recevait à Paris le prix Renaudot pour son livre Le Sillon. Abasourdie par les effondrements, l'écrivaine a très vite ressenti le besoin de partager son émotion et sa colère aux côtés de ses voisins. Je suis restée à Paris une petite quinzaine de jours, je crois, et quand je suis revenue, je suis sortie du train. Je me souviens plus de la date, mais je pense que c'était 15 jours après. Je suis sortie du train, je me suis arrêtée rue d'Aubagne pour prendre un sandwich pour manger. Et là, la personne du resto que je connais bien m'a dit « Ah, mais il y a une réunion des habitants en ce moment. » Elle me donne l'adresse, c'était rue Estelle. À l'époque, il n'y avait pas de local du tout fixe pour les réunions du collectif. Et donc elle me dit, il y a une réunion à telle adresse rue Estelle, tu sonnes à tel nom, et c'est en train de se passer en ce moment. Et j'y suis allée avec ma valise, j'étais même pas encore repassée chez moi, j'avais mon sandwich, ma valise, et je me suis dit, j'y vais. Et alors ça, c'était les réunions du début, on était hyper nombreux dans ce local un peu bizarre qui était une association, mais il y avait une dame qui habitait là, et on était tellement nombreux que le cœur de la réunion se passait dans une pièce, et quand on arrivait un peu en retard comme moi, on était dans la pièce d'à côté, on voyait même pas qui parlait. On entendait les prises de parole, on reconnaissait un peu des voix. Moi, il y avait des têtes familières, il y avait des gens que je connaissais, il y avait beaucoup de gens que je connaissais pas et qui ont été des rencontres très fortes ensuite. En plus, on s'est accompagnés longtemps. Mais ça a été ça, dès le jour de mon retour à Marseille, je me suis dit, tiens, ça c'est le bon endroit pour être. Comment dire, il y a une manière de s'organiser, une manière de vivre, et où entre commerçants et entre associations, eh bien, on a des... C'était tout de suite très fort, c'était très passionnant. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient, qui mélangeaient le côté émotionnel, le besoin de se rassembler, des gens du quartier, des gens d'autres quartiers, de vraiment réfléchir, de prendre le temps de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on fait de cet événement-là, qu'est-ce qui nous ferait du bien, qu'est-ce qui serait important à faire, qu'est-ce qui serait important à dire politiquement. Cette certitude que ça n'avait pas été, que c'était pas un accident, qu'il fallait surtout pas le laisser passer aux faits divers. Que là, notre rôle à nous, réunis à ce moment-là, c'était que ça ne soit pas un fait divers, mais cette certitude qu'on avait tous, qu'il y avait des responsabilités et que c'était pas la pluie. Voilà, c'était la responsabilité partagée à ce moment-là, de s'accompagner les uns et les autres sur un chemin politique, de prise en charge de cet événement. C'était un sentiment très étrange en tant que néo-marseillaise, d'habiter dans cette ville et de ne pas très bien savoir par quel bout l'attraper. Et cet événement-là, c'est un ami du collectif, Laurent Marot, qui l'avait dit dans une interview, et je me reconnais complètement là-dedans. Il disait « cet événement-là m'a rendu marseillais ». Et moi, ça a été un peu ça. Là, d'un coup, je me sentais à ma place. Et dans mon quartier et dans ma ville, en participant à cette mobilisation-là. Le collectif a été le lieu de penser et de pouvoir produire une parole
la collective, justement. L'idée de dire quelque chose des événements, c'est complètement fondamental, d'arriver à produire un discours, une parole, un récit, parce que sinon, il n'y a pas de mémoire. Et sinon, il n'y a pas d'action politique possible non plus. Donc, c'était un des aspects de l'action du collectif, mais qui me semble avoir été fondamental, de produire du discours. Nous appelons l'ensemble des Marseillais et Marseillaises, les associations, les collectifs de quartier, les associations, les syndicats, à continuer à nous mobiliser dans le calme, aujourd'hui, mais également les prochaines semaines. J'ai vraiment séparé, comme beaucoup de gens dans le collectif, l'engagement politique évident qu'on avait, parce que même l'accompagnement des délogés, il y a peu d'endroits où je me suis sentie aussi active politiquement. Ça, c'était de l'action très politique, et dans laquelle moi, j'ai vraiment trouvé ma place. Après, la question de se mettre sur des listes et de basculer dans un engagement politicien, si je peux dire, ça, moi, c'est une limite qui était très claire pour moi. Je me sens pas à ma place du tout. Plus pragmatique que politique, Frédéric Tchalian a ressenti lui aussi le besoin d'agir collectivement. Un an après le drame, ce propriétaire occupant de la rue d'Aubagne a fondé avec une voisine le collectif Riverains de la rue d'Aubagne. Au niveau de la rue d'Aubagne, il y avait déjà 2 collectifs qui existaient. Le collectif du 5, qui est très connu et qui est une action qu'on partage totalement, et Marseille en colère. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bon, comment on va exister avec déjà ces 2 collectifs ? Et nous, c'est vrai qu'on se situe sur un autre plan. Nous, on n'est vraiment que des habitants et des riverains qui voulons améliorer le quotidien dans notre rue. On a tous une problématique commune, on était tous dans la même galère. Donc, puisqu'on était seuls chacun de notre côté, autant se réunir et peut-être réussir à enfin obtenir quelque chose, c'est-à-dire des informations, une réunion et des réponses à nos questions à travers un collectif. On va lancer ça comme une bouteille à la mer, en se disant, bon, puisqu'on n'arrive à plus rien individuellement, on va faire ça collectivement et on va bien voir ce que ça donne. Et après, c'est vrai que c'est difficile de se faire identifier comme collectif. C'est difficile aussi de rassembler, de fédérer, parce qu'on se rend compte que chacun après a sa vision des choses. Mais je suis quand même content de l'avoir fait, parce qu'on en avait besoin aussi pour nous, pour se soutenir mutuellement. Maël Camberlin aussi s'est retrouvé happé par l'action collective alors que son immeuble, voisin de ceux qui se sont écroulés, était déconstruit par la ville. Nous, on a été des victimes collatérales puisqu'on était dans les bâtiments adjacents et particulièrement le 69 qui a été démoli. On s'est rendu compte qu'il y a une solidarité énorme du quartier, des militants, des amis, des collègues et que dans ces moments-là, on n'avait pas le choix que de se reposer sur eux. Et par là même, nous-mêmes, on était dans notre propre immeuble, en solidarité avec les voisins. Et la complexité de tout ce qui s'est passé a fait que c'est plutôt cette partie-là, moi, qui m'a touché énormément, que se battre dans les méandres de la justice et des droits, c'est extrêmement compliqué. Il y a à la fois la connaissance, il y a les échanges avec les institutions. S'il n'y avait pas eu toutes les associations qui avaient une connaissance en amont, qui avaient déjà les liens, qui on peut faire le lien avec la mairie, surtout avec la préfecture, et imposer une vraie discussion et un vrai travail par rapport à cet événement exceptionnel qui méritait des mesures exceptionnelles. D'ailleurs, c'est bien grâce à tout ce travail-là et ces militants-là qu'il y a eu une charte vraiment qui a été posée pour le relogement. Et sans ce travail-là, ça aurait été la croix et la bannière pour nous, y compris psychologiquement, parce qu'il y a même eu des collectifs de psy-bénévoles. Très personnellement, étant une victime, on sentait très bien que si on n'avait pas cette pression réelle sur les institutions et sur les différents propriétaires et autres, nos droits risquaient de peut-être partir à l'eau. J'avais besoin de cet entourage et en même temps, j'en suis redevable. Pas question pour autant de s'engager politiquement. C'est très bien, les engagements politiques, c'est quelque chose d'important, mais je pense que le contre-pouvoir citoyen et associatif est aussi important, voire justement tout à fait nécessaire pour que le fonctionnement général des droits et de tout ce qui se passe se fasse de façon ouverte et claire. Appelle lundi prochain à une mobilisation devant la préfecture à l'heure où nous irons en négociation pour maintenir la pression.
je pense qu'il faut clairement continuer et au moins arriver jusqu'à une transmission. C'est-à-dire qu'on a acquis des connaissances, l'idéal étant de les diffuser et que d'autres personnes puissent prendre le relais. On ne se battra pas toute notre vie, par contre j'espère bien rester un relais aussi, mais oui, je pense qu'il faut continuer. Ouais.